Onde mécanique périodique. Exercice 1. Une onde sinusoïdale progresse sans amortissement le long d'une corde élastique SA, tendue horizontalement, de longueur 60 cm. L'onde prend naissance au niveau de l'extrémité source S de la corde à l'instant t0, t égale à 0. L'autre extrémité est reliée à un dispositif qui évite la réflexion. Alors, première question, à l'aide de la figure ci-dessous, représentant l'élongation d'un point P de la corde situé à une distance xp égale à 18 cm de l'extrémité, déterminée. Alors, première question, le retard taux. Alors, le retard taux, c'est sur la figure, question A. Alors, le retard taux, c'est ici. Donc, taux égale à 45 millisecondes. C'est l'instant de début de mouvement du point P. Ici, c'est l'élongation de P. Question B, la célérité. Alors, la célérité, V, égale la distance SP sur le retard, qui est égale à XP sur le retard. Donc, V égale, alors si on fait une application numérique, c'est 18 cm sur 45, 10 moins 3. Et on aura une vitesse V qui est égale à 4 mètres par seconde. C'est la vitesse de propagation de l'onde le long du fil. Question C. La période temporelle et la période spatiale. Alors, la période temporelle, c'est toujours à partir du graphe. Alors, la période temporelle, c'est la durée entre deux positions maximales successives. Donc, c'est 20 millisecondes. Alors, on a graphiquement la période t égale à 20 millisecondes. Donc, la longueur d'onde lambda, c'est la vitesse fois t. Donc, c'est 4 fois 20 fois 10 puissance moins 3. Alors, lambda égale à 8 cm. Question 2. Représentez sur le même diagramme que P l'élongation de S. Alors, la question 2. On va représenter sur le même diagramme. Alors, on va le copier. Voilà. Et on va représenter le diagramme de S. L'élongation de la source S. Alors, on a le retard de S égal à 0. S, il commence en mouvement à t égale à 0. Et le début de mouvement était vers le bas. Donc, le mouvement de S, il va commencer à t égale à 0, vers le bas. Voilà. Il va continuer de cette façon. Voilà. C'est Y de S. Alors, c'était la question 2. La question 3. Représenter l'aspect de la corde à l'instant T1. Alors, pour représenter l'aspect de la corde à l'instant T1, il faut déterminer la position du frein. Alors, on a SF1, c'est V fois T1 moins T0. Alors, la vitesse, c'est 4. T1 moins T0, c'est 5, 10 moins 2. Alors, ça fait 20, 10 moins 2 mètres, c'est-à-dire 20 cm. Alors, cette distance est égale aussi à
2,5 lambda. Si on divise 20 cm sur 8, on obtient 2,5. Donc on va représenter une courbe qui contient 2,5 périodes spatiales. Donc on va la représenter sur ce diagramme. Voilà. Alors ici c'est l'axe des Y. Et ici c'est l'axe des X. Alors si on prend deux divisions, c'est lambda. Deux lambda. Ici c'est le franc. Et puisque le début de mouvement était vers le bas, donc on va commencer par le franc vers le bas. Donc c'est dans ce sens. Alors, je vais le refaire. Alors, on commence par le franc. Donc on va refaire les dimensions. Donc ici c'est x, ici c'est y. Alors lambda, 2 lambda, et ici c'est le franc. Donc on va commencer le franc à partir du franc vers le bas. Voilà, la première moitié, la deuxième, et voilà. Et après F, c'est l'équilibre. Alors question 4. Question 4. Déterminer le nombre de points qui vibrent en opposition de phase avec S à l'instant T1. Alors pour déterminer ce nombre, alors le nombre de points qui vibrent en opposition de phase avec S à l'instant T1. Alors on peut le déterminer graphiquement. Alors ici c'est la source. Donc le premier point qui vibre en opposition sera distant de la source par un demi-lambda. Le premier point, et après on va ajouter lambda. Le deuxième point et le troisième point. Donc on a 3 points. Alors si on veut déterminer, si on veut montrer ce nombre, 3 points, alors on procède comme suit. Alors soit M, un point en opposition de phase avec S. Donc SM égale à K plus n demi lambda. Le point M appartient à l'intervalle SF. Donc la distance SM sera comprise entre 0 et SF, qui est égal à 2,5 lambda. Alors si on divise le tout par lambda, on aura K plus 1 est comprise entre 0 et 2,5. Ce qui va donner que K est compris entre moins 1. Alors ici c'est 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Et 2, avec K appartenant à Z. Donc, K appartient à l'ensemble 0, 1 et 2. Alors, on a 3 valeurs de K. Donc, on a 3 points en opposition de phase avec S.